Angie, oh, Angie. C'est rien, c'est de l'orage. Arrête. Angie, arrête. Angie. Mais qu'est-ce que t'as? C'était quoi ça? Angie? Bonjour à tous, c'est Claudie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour ma deuxième vidéo d'Halloween. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va faire le maquillage sourire de l'ange, donc avec des effets spéciaux un petit peu sympas. Donc pour commencer, je vais venir prendre le manche d'un pinceau pas trop gros et venir avec le latex liquide tracer deux petits traits sur les coins de la bouche pour faire comme si du coup on agrandissait la bouche en fait jusqu'aux oreilles on va dire. Donc on n'hésite pas, on en met une bonne petite couche quand même. Après ça, je vais venir prendre du coton, l'effiler un petit peu et venir le placer délicatement sur le latex que je viens de poser sur ma joue. Donc je fais vraiment des petits morceaux que je viens coller tout doucement dessus. J'essaye de pas trop dépasser du latex. Et ensuite je reviens avec mon pinceau et le latex recouvrir en fait le coton que je viens de mettre. Et du coup on va répéter cette étape là plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait une bonne couche en fait, que ça fasse une surépaisseur sur la joue. Et du coup ce sera plus facile par la suite quand on coupera pour faire un effet vraiment de profondeur pour la coupure. Surtout quand vous appliquez le latex et le coton, n'hésitez pas à venir un petit peu vers la bouche. Ce sera plus simple par la suite avec le ciseau pour venir attraper le latex et passer en dessous avec le ciseau. On vient ensuite faire la même chose de l'autre côté. Et pendant que ça sèche, je vais venir prendre une craie pour cheveux de chez Viveldop en bleu. Donc j'avais envie d'essayer, j'ai acheté cette craie là, je l'avais jamais essayé, donc là voilà, j'avais envie de tester. Et du coup en fait il suffit de frotter ses cheveux avec la craie, et comme vous voyez ça prend une couleur bleue. Donc moi je vais le faire vraiment sur les pointes, je vais pas trop insister au niveau de la racine. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester avec les cheveux bleus comme ça pendant des semaines, ça s'en va à l'eau, il n'y a pas de souci, dès que vous faites un shampoing, il n'y a plus rien. Par contre ça assèche un petit peu les cheveux quand même, c'est un peu désagréable après niveau texture, mais du coup pour le maquillage ça rendait très bien. Après ça je vais venir prendre un eyeliner noir, moi je le prends en gel, mais vous pouvez prendre un eyeliner liquide ou un crayon colle, il n'y a pas de souci. Et du coup je vais venir tracer un trait sur ma ligne inférieure de cils, un trait, fait un trait un petit peu épais, un peu à l'arrache. Et du coup je viens faire exactement la même chose sur ma ligne inférieure. Après avec un crayon un petit peu plus sec, je vais venir faire comme si mon maquillage avait coulé en fait, comme si j'avais pleuré. Parce que je pense que quand on s'arrache la bouche, on pleure un petit peu, ça doit faire mal.
Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit effet. Voilà, j'ai pleuré, mon maquillage est en train de couler. Du coup, le fait d'avoir mis un eyeliner plus foncé au niveau des ras de cils, ça va faire un effet. Voilà, vraiment, mon maquillage a coulé. Ensuite, je vais venir prendre un fard noir, tout simplement. Et je vais repasser sur mon trait d'eyeliner et venir redescendre un petit peu le maquillage, venir le dégrader un petit peu vers les traits que j'ai fait. On peut aussi repasser sur les traits avec le fard, essayer de faire un petit dégradé sur les traits noirs qu'on a fait auparavant. Du coup, ça va faire un effet vraiment plus diffus. Après, je vais revenir repasser sur le trait de cils inférieur. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris. Et avec un pinceau estompeur, je vais venir juste passer dessus en fait et faire un espèce de smoky, mais vraiment à l'arrache quoi. Sur ce maquillage là, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de précis. Après, je vais venir mettre une petite couche de mascara quand même, histoire d'ouvrir un petit peu l'œil. Et avec une éponge à fond de teint, je vais venir mettre un fond de teint tout simple sur l'éponge et venir tapoter en fait mes blessures, on va dire, le latex. Alors vérifie bien que ce soit sec avant parce que quand j'ai commencé à le faire, c'était pas encore tout à fait sec et du coup j'ai du latex qui est arrivé sur mon éponge à fond de teint. C'est assez désagréable et du coup quand vous tapotez après sur votre peau, ça vous fait un effet un petit peu... Enfin voilà, vous déplacez le latex un petit peu partout, c'est désagréable et c'est pas très joli. Après avec mes ciseaux, comme vous le voyez, du coup c'est beaucoup plus simple de passer au niveau de la lèvre sur le côté, étant donné que j'en ai remis un peu, donc j'ai juste à ouvrir un petit peu la bouche, à passer mon ciseau et à forcer un petit peu pour passer en dessous et découper tout simplement mon latex. Et du coup avec le coton qu'on a mis auparavant, ça fait un petit effet de profondeur assez sympa je trouve. Bon en attendant j'avais un petit peu l'air d'un hamster, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est beaucoup mieux une fois ouvert. Donc ma caméra a un petit peu bugué, ça n'a pas filmé ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un eyeliner noir que j'ai mis dans le trou en fait de la blessure pour faire un effet de profondeur. Donc n'hésitez pas à en mettre, hein, même un petit peu sur les côtés. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un espèce de petit contouring en fait au niveau des tympans et sur les côtés du menton. Après je vais revenir prendre mon fard noir et tapoter un petit peu tout autour de la plaie en fait, même tout autour au niveau du latex et de la bouche. Venir faire un effet un peu sale, un peu voilà, un petit, enfin du coup ça va donner un effet plus épais au sang. Après avec un crayon jumbo pour les lèvres, je vais venir repasser exactement de la même façon qu'avec le fard dans la plaie un petit peu tout autour, faire un petit effet encore plus vrai du coup, plus abîmé. Après ça je vais venir prendre un fard violet. Donc là je mélange un petit fard un peu violet et un autre plus rose. Et comme tout à l'heure, encore une fois, je repasse exactement au même endroit pour faire toujours un effet abîmé, blessure, voilà, boursoufler un petit peu, faire un bleu en fait autour de la blessure. Alors surtout, n'hésitez pas à revenir sur les lèvres avec vos couleurs, avec votre sang. Enfin, du coup, ça fait un effet plus réaliste en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, sur le côté gauche, je suis pas assez revenue avec mes couleurs sur les lèvres, alors que du côté droit, du coup, ça fait plus dans la continuité. Après ça, je vais venir prendre du faux sang et le mettre avec un petit pinceau à l'intérieur de la plaie. Et au final, je me suis rendu compte que c'était très long. Et du coup, j'ai mis complètement le tube en fait à l'intérieur, j'ai versé le sang et du coup, ça fait vraiment un effet plus réaliste. Là, pareil, n'hésitez pas à venir en mettre sur la bouche parce que je pense que quand on se fait éclater la bouche, voilà, on a du sang sur les lèvres, hein, nos vraies lèvres.
Donc après, comme vous voyez, avec mon petit pinceau, je travaille en fait un petit peu le latex pour donner un effet plus vrai. Il y a des endroits où ça tombe un petit peu trop, donc je replie un petit peu la fausse peau. Et après, je vais venir tapoter au doigt en fait tout autour. Et là, pareil, je viens bien tout autour de ma bouche. Je prends assez large en fait pour faire comme si vraiment le sang avait éclaté de ma bouche. Et comme je vous disais, je vais revenir tout simplement remettre du sang un petit peu partout. Après, vous voyez, s'il y a besoin de remettre du noir, vous remettez du noir. Si il faut mettre plus de sang, vous remettez du sang bien sur la bouche, bien sur les lèvres et les dents pour faire vraiment un effet plus vrai. Donc comme vous voyez, je lésine pas sur le sang, hein, j'en mets vraiment beaucoup. Encore une fois, j'ai pas de sang coagulé, de sang épais, sinon ça aurait fait beaucoup plus vrai, en tout cas dans la plaie. Mais vous pouvez mettre de la confiture, apparemment ça marche aussi très bien. Et du coup, vous venez tout simplement, comme je vous disais, remettre du sang, remettre du noir, remettre, voilà, vous faites un petit peu à votre sauce jusqu'à ce que ça fasse vraiment réel et que vous-même vous fassiez peur en vous regardant dans le miroir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des petites idées pour Halloween. C'est un maquillage très simple et très rapide, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours très plaisir. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.